Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour ce mois de septembre 2025, nous allons coudre ensemble la chemise Tesny de Fibre Mood. Après avoir lavé et repassé mon tissu, ici un coton rayé, je commence par découper toutes mes pièces sans oublier d'y mettre les repères. Je thermocolle ensuite les deux devants d'un repère à l'autre, puis les deux morceaux collent. Je surfile ensuite les bords non finis du devant côté épaule, côté ouverture et du dos côté épaule. Puis, je viens épingler et piquer les coutures d'épaule et j'ouvre les valeurs de couture au fer. J'épingle et je pique le contour des cols à l'exception du bord inférieur, c'est-à-dire là où il y a les deux repères. Puis, je déplie un des deux cols et je pique sur la valeur de couture juste à côté de la couture et je pique le plus loin possible dans les coins. Je vais ensuite éclaircir la valeur de couture dans les coins, je vais retourner le col sur l'endroit et repasser soigneusement. Je vais ensuite épingler les deux bords non finis du col sur l'encolure. Les côtés finis du col correspondent aux crans simples dans l'encolure et les crans simples du col correspondent aux coutures d'épaule. Le cran en V indiquant le milieu du col correspond au cran en V du milieu dos. Je plie ensuite la parmenture du devant vers l'avant à l'aide du cran en V, endroit contre endroit, et j'aligne les bords non finis de l'encolure du devant et de la parmenture. Après avoir plié le ruban en biais en deux, en superposant les longs côtés envers contre envers, j'épingle les deux bords non finis de ce ruban sur l'encolure. Le ruban en biais est posé sur le col et la parmenture repliée. Je pique l'ensemble des épaisseurs. Ensuite, je déplie le ruban en biais et je pique sur la valeur de couture juste à côté de notre première couture. Après, je vais prendre le temps de cranter la valeur de couture pour obtenir une jolie encolure arrondie et je coupe l'excédent de valeur de couture au niveau du ruban en biais si nécessaire. Ensuite, je vais tourner les parmentures avec l'endroit du tissu vers l'extérieur et je plie le ruban en biais entièrement vers l'envers. Il faut ensuite piquer le ruban en biais juste à côté du bord et il faut piquer au niveau des coutures d'épaule jusqu'à l'encolure. Pour les épaules, j'épingle et je pique le bord supérieur de la manche sur l'emmanchure en faisant correspondre les crans. Le cran simple indique le devant, le cran double le dos et le cran simple supérieur correspond à la couture d'épaule. Je pique et je n'oublie pas de surfiler. Je vais ensuite plier la manche en deux et superposer le devant et le dos avec les côtés droits ensemble. J'épingle, je pique les coutures dessous de manche et les coutures côté avant de surfiler. Je peux ainsi faire les ourlets des manches en réalisant deux replis de 1 cm. Avant de faire la même chose pour l'ourlet du bas, je vais plier le devant vers l'endroit à l'aide du cran en V de l'ourlet. J'épingle et je pique la parmenture. Puis je réalise mon ourlet en faisant deux replis de 1 cm.
Il ne me reste plus qu'à coudre les boutonnières ainsi que les 4 boutons en face. Et voilà, notre chemise Tesny est terminée.